Ça va bien? Ouais. OK. Sylvie, tu vois ça, c'est clair? Ouais, faut dire le faire maintenant. Peux-tu passer? Oui. Clap. Alors, fais-le encore. C'est pas une bonne place, peut-être. Allô? Bonjour. Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est que je suis bénévole, je suis dans le programme Katimavik. Donc, je suis bénévole, puis je vais participer aux activités, puis découvrir la culture. Ce qui m'intéressait, ben, c'est tous les apprentissages qu'on peut faire dans ce que le monde a à dire. C'est vraiment pour être témoin qu'on est ici. C'est vraiment pour voir qu'est-ce qui se fait dans la région, avoir un meilleur portrait régional, puis vraiment s'impliquer en tant que jeune de la région, là, être au front, dans le fond. Moi, qu'est-ce qui m'amène au rassemblement, c'est le volet culturel régional qui m'intéresse. Puis je trouvais que c'est une belle place pour faire des rencontres aussi. Je suis venu en fait de façon volontaire, tout ouvert, comme un livre ouvert dans le fond, pour partager avec les autres. Le respect que j'ai donné à la personne qui a parlé, je voudrais la revoir. Donc, c'est quelque chose de très fort, cette dimension-là des valeurs, du respect au niveau d'un milieu de dialogue. Moi, je crois au changement. Je pense que vous êtes ici encore une fois. On voit aujourd'hui la belle nature qui nous entoure, la belle neige après les arbres, c'est féerique, tout ça. Mais si on se ramasserait dans un désert demain, tout ça brûle, on serait triste. Donc, protégeons notre environnement. Le moindre petit geste qu'on pose, un sourire, ça, c'est la spiritualité. Les objets, c'est seulement que des objets. Seulement que des porteurs. Ça fait 2 ans que j'habite ici au lac et je travaille. Je suis venue ici pour voir de quelle façon les gens d'ici, c'est quoi leur point de vue par rapport aux immigrants. Parce que quand même, l'immigration, c'est un phénomène assez nouveau pour les gens du lac. Il y a beaucoup d'immigrants à Montréal, mais c'est quelque chose de nouveau ici. Donc, j'imagine que ça va créer beaucoup de réflexions, des émotions. Ramener ça comme priorité. Peut-être que je rêve, là, mais en tout cas, l'idée de décentraliser localement, parce que l'État ne le fait pas, puis d'en faire une priorité locale. Puis tu sais, dans le fond, nous autres, on est sensibilisés à ça, mais je crois que, sincèrement, je crois que les décideurs et les élus ne le sont pas assez. Puis, tu sais, comme là, tout à l'heure, dans tous les ateliers, là, il va y avoir un plan, là, pas un plan, mais un compte-rendu qui va être donné à la CRE, puis qui va être donné au monde municipal. Puis, tu sais, j'ai l'impression que si on ne fait pas des présentations en petits groupes, là, puis si on les explique ça bien comme il faut, si on ne fait pas ça, là, tu sais, moi, ma crainte, c'est que ça soit tabletté. Puis je sais comment c'est. Quand on est un élu, on en a ça de pair chaque semaine qui rentre. Il faut tout lire ça, tu sais. Comme parents, on se sent extrêmement jugé dans les choix qu'on fait parce qu'on a l'impression qu'il faudrait tellement toujours bien faire. Parce que ça, hein, faut... Tu sais, la culpabilisation, ça marche pas. En tout cas, ça marche pas avec moi, je sais pas avec vous autres. Moi, ça marche pas. C'est un message qui ne fonctionne pas. Et donc, tu sais, il y a tout ça, l'espèce de regard. Fait que je pense qu'il y a une part qui est ça, puis une part qui est la société telle qu'on la définit puis qu'on la vit, parce qu'on la vit comme ça. On dit on vit dans une société de fou. La société, c'est moi, c'est tout le monde ici, là. C'est pas, la société, c'est pas une affaire homogène en dehors de nous-mêmes, là. C'est nous autres, tu sais. Il faut nommer les faits. Puis lorsque quelqu'un a peur, il faut le faire nommer. De peur de quoi exactement? Bien, la personne immigrante, je suis pas dans la même culture, ça se met à prier en plein milieu de la place. Bon, bien, c'est pas nécessairement comme ça. Informe-toi, parle-lui, va auprès des organismes qui vont te répondre. Moi, je sais que c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai une personne que je connais qui est de la culture que tu parles, qui est de la même religion. C'est pas du tout comme ça qu'elle fonctionne. Il faut dire les choses, puis nommer, ne pas avoir peur de nommer des cas de réussite qui vont bien. Puis, moi, ce que je remarque en politique municipale, c'est que je sens une espèce de... En tant que jeune, là, je parle en tant que jeune, là,
je sens une espèce de mouvement de mépris du citoyen, dans le sens que il y a tellement de corruption dans les municipalités. Ils prennent tout pour acquis, leur siège, puis tout ça. Puis moi, je trouve ça désolant parce que quand nous les jeunes, on voudrait avancer, essayer de se présenter, souvent, ben, on arrive dans un establishment qui est là, comme un mur là, qui s'est fixé là. Puis nous autres, quand on voudrait amener nos idées, à ce moment-là, ça rend plus difficile l'avancement. Alors, à ce niveau-là, en tant que, par exemple, organisme, en tant qu'employeur, en tant que, je ne sais pas, agent de services sociaux, en tant que, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je pense que c'est à eux le rôle aussi pour la rétention également. Ce n'est pas juste à nos organismes qui sont vraiment mandatés en immigration d'amener, puis après ça, faire tout le travail tout au long, mais aussi on amène, mais maintenant, accueillez-les. Puis c'est chez vous, puis faites en sorte que ces personnes-là fassent partie de nous. Ouais, présentement, j'attribue beaucoup d'efforts au niveau du travail de rue. Sur la scène régionale, il y a peu de travailleurs de rue par rapport aux besoins et le financement, malheureusement, est minime. Par rapport qu'on sait qu'un travailleur de rue est un généraliste, c'est-à-dire qu'il va prendre l'individu et puis lui va pouvoir le référer un petit peu vers ce qui est à gauche et à droite. Le travailleur de rue se déplace dans le milieu du jeune. Le travailleur de rue a beaucoup d'écoute. Le travailleur de rue n'apporte pas de jugement. Alors, c'est mon plus grand souhait, c'est qu'il y ait une reconnaissance et qu'il y ait une mobilisation pour amener du financement. Je trouve qu'en région, c'est une place qui nous est donnée davantage pour les jeunes. Moi, j'ai été longtemps à Montréal, puis quand je suis revenue en région, j'ai trouvé ça le fun qu'on écoute qu'est-ce que j'avais à dire, qu'on avait envie. On me donnait l'impression qu'on avait envie que je sois là, que je sois impliquée, que je parle de qu'est-ce qui m'intéressait dans l'avenir de la région. Donc, c'est ce qui m'a donné beaucoup envie de m'impliquer, puis c'est ce qui m'amène ici aujourd'hui. Les gens ne sont pas éduqués au niveau de leur citoyenneté et de la politique au Québec. À mon sens, c'est là le problème. J'espère qu'aujourd'hui, on ne fera pas juste du « Ah, c'est beau la région, on est des beaux jeunes, on développe bien les choses ». J'espère qu'il va y avoir une espèce, pas d'esprit contestateur, mais des gens qui vont poser des bonnes questions, qui vont dire des vraies affaires, qui vont être capables d'amener le débat plus loin. Parce qu'on arrive dans une situation, les jeunes, on va avoir à prendre des décisions à cause des changements sociaux, vieillissement de la population, marché du travail qui s'ouvre complètement. Comment on développe notre région concrètement, puis hors du cadre?